Bienvenue à tous, toujours dans le chapitre sens de variation et dérivation. Et maintenant, on est dans le grand 3, extrémum d'une fonction. Alors, extrémum, c'est comme quand on dit extrême, donc c'est-à-dire que maximum d'une fonction ou minimum d'une fonction. Prenons un exemple, j'ai tracé ici 4 fonctions. On va s'intéresser d'abord à la courbe ici qui est en vert. Alors, cette courbe-là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'elle a un point extrême qui est celui-là. Et donc, c'est le maximum de la fonction. D'accord? Par exemple, ici en bleu, on a ce point qui est intéressant, c'est le minimum de la fonction. Et par contre, parfois, comme sur la courbe ici en rouge, c'est une fonction de degré 3, eh bien on n'a pas vraiment de maximum. Celui-là, disons que c'est un maximum, mais autour de 1. Ok, c'est un maximum qu'on va appeler local, puisque à côté de 1, c'est lui le boss. Par contre, s'il va discuter avec celui-là, il n'y a pas photo, il va le terminer. Donc, on ne peut pas dire que lui, c'est un maximum global de la fonction rouge. C'est pour ça qu'on va dire que c'est un maximum local. À côté de 1, au voisinage de 1, eh bien, c'est lui le chef. Pareil pour celui-là, ce n'est pas le minimum de toute la fonction, puisque, par exemple, ici, je suis plus petit. Donc, pareil, on va définir minimum local. Donc, ce qui est important de savoir, c'est maximum global, puisque c'est le max de toute la fonction. Et puis, il y a aussi maximum local, puisque c'est le maximum, mais pas partout, au voisinage de 1. Même chose pour les minimums, on a minimum global, dans ce cas-là c'est le minimum de toute la fonction. On peut aussi avoir la notion de minimum local. Minimum local, puisque ce n'est pas le minimum partout. Pour cette fonction-là, par exemple, il n'y a ni minimum ni maximum, puisque la droite, elle fait que monter. Voilà. Donc il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Maintenant, on peut noter la définition. On dit que x0 est un extrémum local de f. Alors extrémum, ça peut être soit un minimum, soit un maximum. S'il existe un intervalle ouvert dans lequel x0 est le minimum ou le maximum. Ça veut dire que pour qu'il y ait un extrémum local, il faut que au voisinage, intervalle ouvert, ça veut dire qu'au voisinage de x0, je sois le minimum ou le maximum. Comme ici, par exemple, là, 1, x0, là, pour nous, c'est 1, c'est un maximum local. Pourquoi? Parce qu'au voisinage de 1, à côté de 1 ici, c'est lui le plus grand. À côté de 1, ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop. Si je m'éloigne ici, c'est mort. Lui, il est plus grand. Donc, c'est ça la définition d'un extrémum local. Soit c'est un minimum ou un maximum, et ce n'est pas le minimum ou maximum partout. Là, vous avez un dessin ici, exemple. Par exemple, ici, A, c'est un maximum local, parce qu'il est plus petit que B. D'accord? Par contre, B, c'est un maximum global, il est plus grand que tout le monde. Même chose pour le point D ici, minimum global, partout. Le point C ici, c'est ni un minimum ni un maximum, donc on va dire qu'il n'y a pas d'extrémum, puisque à côté de C, il y a quelqu'un qui est plus petit que lui et quelqu'un qui est plus grand que lui. Ok? Alors maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que dès lors où on a un extrémum, que ce soit un max ou un min, qu'il soit local ou global, bref, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte en fait que notre courbe elle va changer de variation. Ok, là je monte et après je descends. Pareil, là je vais descendre, je vais monter. Et donc à chaque fois que je vais avoir un extrémum, il va y avoir quelque chose, c'est que la tangente, elle va être forcément horizontale. Vous voyez ici, forcément, j'ai une tangente horizontale, horizontale, horizontale. Qui dit tangente horizontale dit dérivée égale à 0, puisque la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Si la tangente elle est horizontale, c'est que le coefficient directeur, c'est 0. D'accord? Et ici, c'est ce que j'ai écrit. Prenons par exemple le point A. On a un maximum local. Cela signifie que aucun point assez proche de A peut être plus grand, c'est ça. D'accord? Maximum local, ça veut dire à côté de A, c'est lui le boss. On peut donc tracer une tangente horizontale au point A. C'est-à-dire que le coefficient directeur de cette droite est nul et donc que la dérivée en ce point est nulle. Du coup, à partir de ça, on a un théorème très très important qui est le suivant. Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle AB. Et x0, un réel appartenant à l'intervalle AB. Ok, ça c'est bon. Si f admet un extrémum local en x0, alors forcément f' de x0 égale à 0. D'accord, c'est ce qu'on a dit ici. Dès que j'ai un extrémum local, la tangente forcément elle est horizontale, donc la dérivée est nulle. C'est ce que dit le théorème ici. Alors maintenant j'ai une question. Est-ce que la réciproque elle est vraie? On a vu que dès que j'ai un extrémum, forcément tangente horizontale. Est-ce que le contraire c'est vrai? C'est-à-dire est-ce que je peux avoir une tangente horizontale sans que j'ai un extrémum? Est-ce que c'est possible? Eh bien la réponse c'est oui. Il y a des fonctions pour lesquelles je vais avoir une tangente horizontale sans que ce soit un extrémum. Et l'exemple, c'est la fonction x cube. Vous voyez ici x cube, j'ai une tangente qui est horizontale, comme on va le prouver avec le calcul, mais pourtant, ce n'est pas un extrémum. Et oui.
réciproque de ce théorème est fausse, je peux avoir la dérivée égale à 0, c'est-à-dire tangente horizontale, sans avoir forcément d'extrémum local. Donc ici, on le fait par le calcul, x cube la dérivée 3x carré, et je regarde ici en 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que la dérivée en 0, elle fait 0. Ça veut dire que j'ai une tangente horizontale en 0 ici, ça se voit, mais pourtant, ce n'est pas un extrémum. Okay, en fait, pour que la réciproque soit vraie, il faut ajouter une condition. Okay, ici, on le voit sur le dessin. Il faut que, dès que j'ai un extrémum ici, il faut quoi? Il faut que ça change de variation. Okay, à chaque fois que j'ai un extrémum, il faut que ça passe de monter à descendre ou bien de descendre à monter. Et la condition, on la voit avec l'exemple suivant. Je vous fais un petit exemple ici. F de x égale x carré moins 2x plus 3. Voilà, on cherche le minimum de f. Alors, soit on peut le faire avec la forme canonique ici. D'accord? Sinon, maintenant, on a les dérivés, donc on passe directement au point suivant. On dérive, donc ça fait 2x moins 2, ok. Tableau de variation de f', ça c'est facile, on résout f' de x supérieur à 0, on met le 2 de l'autre côté, on divise, blablabla. On trouve 1. Donc ça fait moins plus, et ici on a bien descendre, monter. Donc dès qu'on a dans le tableau de variation, descendre, monter ou bien monter, descendre, c'est que forcément il y a un extrémum, ok. On retrouve que le minimum de f vaut 2, il a atteint x0 égale 1. Donc ici, deux choses se produisent lorsque f atteint son minimum en 1. Premièrement, dérivée vaut 0. Deuxièmement, la dérivée change de signe en 1. Donc il faut bien que ça passe de moins à plus ou bien de plus en moins. De manière générale, on a le théorème suivant. Donc ça, c'est le théorème réciproque. Soit f une fonction dérivable, blablabla, comme d'habitude. Si f' de x0 égale 0 et que f' change de signe, alors f admet un extrémum local. Donc ça, c'est la réciproque du théorème de tout à l'heure. Maintenant, on y va avec les applications. Problème d'optimisation, c'est-à-dire on va chercher le maximum ou le minimum de l'air ou bien du volume d'un solide. On y va pour le premier problème. Donc on a ici d'abord un carré de côté 6, et ici on va avoir un rectangle variable. Ça veut dire que le point M il va se déplacer suivant le segment AB. Et quoi qu'il arrive, il faudra toujours que ça forme ici un rectangle, puisque je mets comme condition que AM doit être égal à EI. Ça veut dire que si AM ici ça fait 2, eh bien là aussi ça va faire 2. Si AM égale 3, là ça va faire 3. Bref, la question qu'on se pose ici, c'est où placer le point M pour que l'aire du rectangle soit la plus grande possible. Vous voyez que si je place M juste ici, là, le rectangle il va être tout petit. Il va faire ça, tout petit. Ok? Donc, pour savoir où placer le point M, il faut trouver le maximum. Pour trouver le maximum, maximum c'est extrémum, donc il faut calculer la dérivée, il faut trouver le tableau de variation. Donc ici, tout d'abord, comme cette valeur-là, c'est celle qui va augmenter ou diminuer, c'est ce qui va varier, donc c'est ça qu'on va appeler x. Ici, je vais donc mettre x, et là aussi, j'aurai x. Maintenant, l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Du coup, je vais avoir x multiplié par combien vaut ce côté ici. Comme là, j'ai x, et qu'en tout, j'ai 6, eh bien, ça veut dire que ça va être le tout, 6, moins ce que je veux pas. Donc, moins x. Ok, donc l'aire, ça va être, rapidement, ça va être x multiplié par 6 moins x. Ok, ça, je vais l'appeler f de x. Et donc, je vais développer ce truc-là, ça fait 6x moins x au carré. Donc, si je veux trouver maximum, il faut que je dérive et que je fasse le tableau de variation. Donc, f' de x égale dérivée de 6, x, ça fait 6, moins 2x. Ok, donc maintenant, après, on résout f' de x supérieur ou égal à 0, blablabla. En gros, je l'ai déjà fait ici en dessous. Donc, on y va, on regarde ensemble. Ces problèmes-là, ils sont très importants, d'accord? J'en ai plein, je vais vous en donner après. Donc on note f de x l'aire du rectangle, ok. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que x, c'est la longueur AM. Mais comme le point M, il peut aller que de A vers B, il ne faut pas mettre moins l'infini plus l'infini dans le tableau qu'on va voir en dessous. Alors on y va, on calcule donc l'aire du rectangle, c'est bon, on a vu, c'était AM qui est 6 multiplié par AI 6 moins x. Voilà, je développe le x, ça fait 6x moins x carré. Je dérive 6 moins 2x. Et maintenant, pour trouver le tableau de signes, c'est comme d'habitude, fonction de degré 1 ici, je vais résoudre f' de x supérieur à 0. Voilà, je fais passer le 2x de l'autre côté, je divise par 2 des deux côtés, ça fait, je mets des plus, supérieur à 0, des plus, quand x est plus petit que 3. 3, il est là, avant c'est plus petit, donc je mets plus, 0, moins. Donc notre fonction, elle est croissante, puis décroissante. J'ai un maximum, et on le voit qu'il est ici. Le maximum, il est ici. Donc le maximum, il a atteint x égale 3 et il vaut 9.
Voilà, l'aire maximale est atteinte lorsque x égale 3. Et ça fait un rectangle particulier, c'est-à-dire ça fait un carré. Alors on passe maintenant en dimension 3, on va voir le grand frère du problème précédent. Là j'ai un cube de côté 6, et à l'intérieur de ce cube, je vais mettre non pas un rectangle, mais disons un rectangle en dimension 3, ça s'appelle un parallélépipède rectangle. À base carré, ça veut dire qu'en bas là j'ai un carré. Ok. Et comme tout à l'heure, là, AM va être égal à EI. La question, comme tout à l'heure, où placer le point M pour que le volume de ce grand rectangle-là, qu'on appelle parallélépipède, eh bien, soit maximal. Alors, bon, tout à l'heure, c'était à la moitié, là, ça ne va pas être à la moitié. Donc, on nous donne une indication ici, et je vous donnerai des indications pour les problèmes. On va noter AM égale X, et il faut montrer que le volume, ça fait f de x égale 6x carré moins x cube. Alors, ce qui est important dans cette indication, c'est que même si vous n'avez pas réussi à montrer que le volume c'était ça, eh bien vous pouvez quand même prendre la fonction f de x, la dériver et trouver le tableau de variation. Ok, donc nous, il faut qu'on retrouve cette expression-là. Première partie, on va la retrouver. Donc ici, j'ai vu que j'ai x. Là, j'ai x. Donc ça veut dire que là aussi, j'ai x. Ok, donc ici, j'ai 6 moins x, comme tout à l'heure. Le volume du parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici, AM, c'est x. MQ, c'est aussi x, puisque la base, elle est carrée. Et puis ici, là, disons la hauteur, JM, c'est-à-dire AI, ça fait 6 moins x. On regarde la correction en dessous. Voilà, on note f de x, le volume de notre parallélépipède rectangle qui nous intéresse. Et x, comme tout à l'heure, il est bloqué entre 0 et 6. Donc, le volume, c'est quoi? Longueur AM fois longueur ici AP, d'accord? C'est pareil que MQ, fois AI. Ça fait donc x carré fois 6 moins x. On développe et on obtient bien l'expression qui était demandée. Maintenant qu'on a ça, il suffit de dériver tout simplement f de x. Et puis, c'est comme les problèmes précédents. Voilà, on calcule delta, c'est une fonction de second degré. On trouve x1 égale 0, x2 égale 4. Pour trouver le signe de cette fonction-là, qui est une fonction du second degré, on va regarder a. Et A ici, c'est moins 3, c'est négatif. Donc le signe, ça va être moins. Ensuite, j'ai 0, après plus, 0, moins. 0, moins. Donc ça fait moins plus moins. Mais le problème, c'est que ici, mon intervalle, il est de 0 à 6. Donc ici, là, normalement, là, avant, je dois avoir moins. Après, j'ai plus. Après, j'ai moins. Comme je suis contre 0 et 6, ben, je ne regarde pas ce qu'il y a à gauche là. Le moins, je ne regarde pas. Donc j'ai que plus, moins. Du coup, comme la dérivée elle va changer signe ici, bah, ça veut dire que je vais avoir un maximum. Et donc, le maximum, il est atteint x égale 4 et il vaut 32. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous donne deux problèmes, un dans le plan et puis un dans l'espace. Donc ici, on a un rectangle ABCD, de côté ici 8 et là de côté 10. Donc il faut me calculer l'aire. Donc f de x, ça va être l'aire de ce carré plus l'aire de ce rectangle. Voilà, vous posez ça égale x et puis ainsi de suite. Et donc il faut me trouver quand est-ce que l'aire de ces deux parties-là va être minimale. Donc indication, je vous donne déjà la fonction ici. Vous devez prouver que f de x c'est ça. Okay, même si vous n'avez pas réussi à le faire, vous pouvez quand même ici calculer la dérivée, trouver le tableau de variation et répondre à la question. D'accord? Mais essayez quand même de trouver f de x égale ça, c'est important. Deuxième problème maintenant, c'est, disons, c'est dans l'espace. Donc ici, on a une plaque métallique qu'on va découper sur les côtés. Ici, on découpe de côté x. Donc ça veut dire que là, j'ai x. Ici, j'ai x, 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 x. À chaque fois, j'ai x, x. Et ça nous fait une boîte. Et puis, il va falloir calculer le volume de cette boîte-là, trouver pour quelle valeur de x le volume il sera maximal. Le volume sans e, bien évidemment. Déterminer le volume maximal d'une telle boîte. Comme tout à l'heure, vous essayez de trouver par vous-même f de x, d'accord? Vous calculez l'aire ici. Bon, l'aire de la boîte, c'est facile. Hein, vous calculez ici là, cette longueur-là, fois cette longueur-là, fois la hauteur. OK? Vous devez obtenir ça. Et ensuite, ici, c'est facile. Vous dérivez, tableau de variation, et puis il n'y a pas de souci.